donc à partir d'une meringue ordinaire des blancs, du sucre que je vais donc monter au démarrage en direct. J'ai mis tout le sucre puisqu'il y a une très faible quantité, donc pas de souci particulier. Ensuite, sur la partie poudre interne, donc là je suis sur de la poudre de noisette brute, donc j'ai encore la petite peau, on voit cette petite couleur marron qui donne un goût particulier, sympathique. Et ensuite un petit peu de farine. Donc je vais tamiser tout ça. Pareil pour le tamis, vous gardez votre main bien bloquée et vous venez taper avec le tamis dedans. Et regardez. Après s'il reste des morceaux, on passe la main un petit coup. Voilà. Donc après on peut quand même remettre les éléments. Là c'est juste pour être certain qu'il n'y ait pas de morceaux importants. Voilà. J'ai fait le choix de ne pas le mettre. Ensuite ça, je fais en sorte qu'il soit bien mélangé, que la farine soit bien mélangée dans le tout. Je fais ça dans la petite boîte. Je mets de côté. Alors pour le dressage, je suis parti sur des cercles à tarte dans lesquels j'ai mis une petite bande de tapis de cuisson que j'ai découpé, tout simplement. La petite partie supplémentaire ici elle est collée au beurre. Ça va me permettre surtout de dresser, de conserver le cercle et d'avoir un beurre qui ne brûle pas trop et qui surtout à la bonne hauteur. Quand vous dressez en spirale sur le bord, vous voulez un montage uniforme, il faut cercler, sinon ça a tendance à s'affaisser sur le bord. Donc vous avez un produit plus sec sur le bord. Vous allez avoir donc là, dans ce cas, une meilleure régularité de cuisson. Une poche, une douille de 12, pour éviter de compresser trop le biscuit lors du dressage. Et là, c'est presque monté. Hein. Alors, il y a une partie sucre semoule ici, une partie sucre glace là. On peut jouer un petit peu avec l'écart, c'est-à-dire qu'on peut mettre plus de sucre semoule ici, un peu moins de sucre glace ici, là, à hauteur de 30 ou 40 grammes, pour varier en fait le serrage. Ça va vous permettre d'obtenir des blancs plus serrés et qui vont grainer moins rapidement lors du mélange final. Donc peut-être un petit peu moins de volume, mais par contre un confort de mélange, donc facilité en fait de mélange final et pas d'effondrement du produit. Voilà, donc là la recette elle est déjà modifiée comme ça, je vous la mets sur le côté, et j'ai déjà mis plus de sucre dans les blancs et moins de sucre glace ici dans le mélange final, donc elle n'est pas à modifier, donc c'est une recette plus facile à dresser et à fabriquer lorsqu'on démarre. Voilà. Hop, vous voyez, et là je me dépêche dès que les blancs sont montés, sinon ils vont grainer. Immédiatement, hop, je mets un peu de poudre, un tiers, et je commence à mélanger. Vous voyez, faites-le rapidement, sinon ça graine. Et la troisième fois, en 3 ou 4 fois. Toujours la cuve qui tourne à chaque fois. Hop, je viens ébarber le bord de ma maryse. J'ai pas de poudre au fond, vous voyez. Là on est pas mal. Prêt à dresser. La poche. Alors on obtient un fond et demi à peu près, voire 2 fonds suivant le rendement. Alors quand on fait un biscuit japonais monté en cercle comme ça permet surtout de faire des entremets de type royal. Ça, la feuilletine elle vient bien se poser par dessus et vous obtenez quelque chose de très très régulier. Voilà, là il n'y a plus rien. Hop. Allez, c'est parti. Alors là je vais partir du bord, contrairement à d'habitude, pour venir appuyer le cercle, la petite bande de tapis de cuisson.
donc sorti du four après un petit passage en cellule. On récupère notre cercle et puis une petite bande de tapis de cuisson permet d'avoir un bord, mais regardez, suffisamment épais et régulier avant le montage en 3 mètres. Voilà donc pour le biscuit japonais.